Partager ce constat-là. Et d'ailleurs, c'était l'objet de nos premières interrogations et du questionnement que l'on a eu avec Madame l'ambassadrice au Bangladesh, à qui on demandait effectivement aujourd'hui quels étaient les rapports, que le Bangladesh entretenait avec la Birmanie, quel était deux, le rapport qu'elle entretenait avec son homologue en Birmanie, et puis finalement quel était l'apport de la prix Nobel de la paix dans cette situation. Alors, il faut dire que dans la conclusion que nous avions préparée, mais ça me permet peut-être d'émettre un souhait aussi, nous pensons qu'il faut se poser la question aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on peut continuer à faire une différence entre le gouvernement civil birman et l'armée en maintenant finalement notre soutien politique au premier. On se pose aussi la question de la fiabilité du prix Nobel de la paix qui est en cause aujourd'hui, clairement. On se pose la question à savoir si elle ne sert pas seulement de paravent pour l'armée. Et donc à toutes ces interrogations que nous avons soulevées, à la fois dans nos discussions avec l'ambassadrice, avec les autorités du Bangladesh, tout le monde est en train de nous dire, tout le monde nous dit, bah, oui, mais elle s'active pour faire en sorte que le conflit s'apaise, pour qu'il y ait des négociations. Enfin, nous, on n'a pas vraiment ce sentiment-là. Et donc, effectivement, on pense, moi je pense qu'elle sert de paravent pour l'armée et que son silence est pesant. Pour le coup, son silence est extrêmement pesant. Et néanmoins, parce qu'il faut toujours avoir une ouverture sur ces questions-là, on avait prévu de demander à Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Marielle, de savoir si, pour la parfaite compréhension de la situation politique en Birmanie, il ne faudrait pas se déplacer finalement et continuer à avoir un prolongement de cette mission pour être parfaitement, voilà, pour être parfaitement éclairé sur ce point-là. Pour répondre à la deuxième partie,